Hello, donc aujourd'hui on passe en revue les valeurs qui ont performé le jeudi 14 et le vendredi 15 mai. On est actuellement dimanche soir. Euh, les valeurs qui avaient performé du coup, notamment le jeudi, donc le 14 mai, celles qui ressortaient en tout cas après l'application des filtres. On avait Poet, je sais pas comment le dire, POET Tech qui est ressorti en premier avec 43% de perf. On a eu Ideal Power derrière à 37%, Fennec Pharma. Ça a été un peu plus compliqué sur la journée du 15. Il n'y a pas eu beaucoup de valeurs qui sont sorties le 15, seulement 4. Les marchés étaient un peu en difficulté, notamment avec une baisse du Nasdaq. Après, il n'y a rien d'étonnant, au contraire, sur la période actuelle, que ça respire un petit peu. Mais en tout cas, voilà, c'est les valeurs qui ressortaient après application des premiers filtres. Et donc, une fois application des différents critères que j'utilise pour essayer d'avoir une vision un peu plus financière, à la fois technique et une vision globale aussi, même sur l'activité, ce qui en ressort, c'est que c'est plutôt Nova Measuring qui serait première de la liste. Il y avait 19 valeurs en tout sur le 14 et le 15 mai. Donc la valeur gagnante, ce serait Measuring. Il y a pas mal de valeurs qui seraient exclues, puisque j'ai mis un critère qui est un drawdown supérieur à 50% depuis l'IPO. Et du coup, il y a plusieurs boîtes comme ça qui seraient exclues, malgré des performances intéressantes à la clôture. On a du 23% sur Solar Edge Technology notamment. Donc ça, c'est un exemple. Et donc la valeur première qui ressort, ce serait Nova. Et Nova avec une moyenne de 8,77 sur 10, un cours de clôture à 556. Une performance entre guillemets seulement de 10% par rapport à d'autres. Et donc son activité, c'est de la métrologie optique sur les semi-conducteurs. Donc c'est plutôt de la science de mesure sur la partie semi-conducteur. Donc c'est vraiment une niche, je trouve, de marché. Donc voilà, ce qui en ressort, ce serait la première valeur de la liste. Après, c'est vrai qu'il y a aussi POET Technology qui serait intéressante, mais je l'ai pas regardé aujourd'hui. J'avoue que en ce moment, il y a beaucoup de valeurs sur les semi-conducteurs qui explosent. Donc il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de possibilités, de potentiel quand on regarde les choses un peu comme ça de loin. Pour ce qui concerne Nova, du coup, je l'ai regardé un peu plus en détail. Donc, ce que j'ai dit, c'est que c'est le leader technologique de la métrologie et du contrôle de processus à haute précision pour l'industrie des semi-conducteurs. L'entreprise conçoit des systèmes de mesure optique, chimique et à rayon X combinés à des logiciels d'intelligence artificielle. Et sa mission est de monitorer et de corriger atomiquement la géométrie des puces les plus avancées du marché, directement sur les lignes de production. Donc c'est vraiment une activité très spécifique. Ensuite, sur pas mal d'éléments, on est plutôt pas mal sur le momentum, sur la partie technique, sur l'intérêt des fonds qui ont plutôt tendance à... En tout cas, les volumes donnent l'impression qu'il y a une accumulation institutionnelle, un ratio de Sharpe qui est à 1,85. Voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. Je trouve que la market cap pour cette activité-là, comme ça, me paraît un peu élevé pour espérer un x10. Très concrètement, c'est pas une activité, c'est pas une boîte sur laquelle, quand je regarde un peu toutes les métriques, j'ai du mal à me dire que la trajectoire de PE notamment, j'ai du mal à me dire que c'est une boîte qui pourrait faire un x10 sur un horizon 3-4 ans, très, très clairement. J'ai l'impression que dans le portefeuille, il y a plus de boîtes qui seraient potentiellement, qui pourraient faire en fait un multiple sur les prochaines années. Celle-ci, elle m'a pas forcément convaincu, même si elle a des fondamentaux qui semblent solides. Alors après, j'avoue que je fais un peu trop confiance à Gemini, parce que je me rends compte en recheckant certaines infos qu'il fait des boulettes, très clairement, il fait des erreurs. Là, il m'avait fait une boulette sur
la valeur de l'action à la clôture, et il m'a annoncé un 225 $ alors que c'était 559. Donc forcément, la fair value derrière, elle n'était pas bonne. Donc bon, il y a potentiellement des anomalies. Là, c'est corrigé. Mais après, globalement, même en regardant d'autres éléments, et notamment la courbe technique, par exemple, sur un an, on voit quand même que la structure a l'air plutôt, en tout cas l'évolution graphique et technique a l'air plutôt saine sur un an. Et donc après, il y a pas mal d'éléments fondamentaux qui sont quand même bons et qui donnent le sentiment que ça pourrait être une valeur intéressante. Un score fondamental qui ressort à 8,8 sur 10, un positionnement stratégique qui est intéressant. Enfin, il y a vraiment, c'est une boîte qui m'a l'air intéressante. Maintenant, en ce moment, toutes les boîtes qui sont liées de près ou de loin aux semi-conducteurs ont tendance à exploser assez facilement. Ça reste un secteur relativement cyclique, donc je me pose aussi la question de comment ça se passerait là pour toutes ces boîtes, et même celles qui sont dans la sous-poche du portefeuille, la sous-poche risquée, hein, qui, je le rappelle, représente 5 à 10% de mon portefeuille, qui est beaucoup plus sécurisé, entre guillemets, en dehors de cette sous-poche. Donc j'ai vraiment que 5 à 10% du portefeuille maximum alloué à des potentiels 10 baggers. Donc je me pose quand même la question de, en dehors d'une période comme ça qui est extrêmement haussière, si on était déjà dans un marché beaucoup plus statique, avec un range ou même une baisse une baisse drastique, je me pose la question de comment se comporteraient ces valeurs, et il y a fort à parier que elles seraient en drawdown ou vraiment en chute libre. Alors c'est clairement une estimation qui repose sur pas grand chose, mais tout ça pour dire que je ferai une vidéo rappel sur le portefeuille actuel pour rappeler les valeurs qui sont à l'intérieur et leurs performances qui sont très bonnes, hein, pour l'instant. Mais en tout cas, cette valeur-là, comme ça, je ne me vois pas me positionner dessus. Je verrai si elle réapparaît dans la semaine dans les pré-filtres et dans le tableau de scan. Mais là, comme ça, elle ne me donne pas spécialement envie de me positionner. La dernière en date a été Nebius. Je l'ai fait un peu rapidement. Pas impossible que je la sorte dans les semaines qui viennent. En revanche, c'est Everspin et des boîtes comme AXT qui, dans le portefeuille, pour l'instant, performent plutôt bien. Mais c'est vraiment Everspin qui est vraiment quasiment à plus 100% en même pas 2 semaines dans le portefeuille. Donc après l'avoir acheté, après qu'elle ait déjà performé avant les 100%. Bref, donc cette valeur-là, je ne vais pas me positionner dessus. Mais voilà, c'était pour faire un petit topo sur la situation avant de reprendre la semaine.